T'as vu des célébrités un petit peu? Beaucoup. Politique, des chanteurs, j'ai de l'acteur. Tu le sais peut-être pas, mais à Disneyland Paris, il y a un véritable barbershop. Alors je suis allé demander ses meilleures histoires à Flo, le barbier de Main Street. On va lui faire une tête de Mickey. En vrai, je suis sûr qu'on te demande ça beaucoup. Souvent. Et tu le fais? Pour Mickey, il faut faire 3 cercles bien Ouais. symétriques. Déjà en dessin, c'est pas facile, alors sur des cheveux. C'est quoi un peu l'histoire de ce salon? Là, tu te trouves dans un salon qui date de 1860. Époque des old barbers à la victorienne. Tout installé à Chicago. C'est un vrai salon? C'est un vrai barbershop. C'est pas une décoration qui a été fabriquée pour le parc. On allait le chercher là-bas, il avait été mis en vente aux enchères à l'époque. Donc là, je suis sur un siège Qui a vécu. Il en a vu des postérieurs. Parce que ce lieu était là avant même la création de Disneyland Paris. En fait, vous êtes que deux dans le monde. Oui, en Floride et à Paris. C'est quand même un job exceptionnel. T'as vu des célébrités un petit peu? Beaucoup. Et du politique, j'ai de la célébrité chanteur, j'ai de l'acteur. C'est très varié et c'est des gens du monde entier. T'as une anecdote à me raconter? Je te donnerai pas de nom, volontairement. Et j'ai une très belle anecdote. La veille, je regardais la télévision. Je regardais cette personne qui était une femme qui m'a amené ses enfants pour que je puisse coiffer un des deux. Et la veille, je regardais une série dans laquelle cette dame joue. Le lendemain, il pousse la porte. Et j'ai eu l'impression qu'ils avaient traversé mon écran de télévision. Ils étaient devant moi, alors elle était installée ici. J'avais l'enfant avec moi ici. C'était tout à fait normal. Voilà, il fallait faire son job. Et... Une série, j'en guess 3 et tu me dis pas, ok, mais... on peut faire ça. Est-ce que tu peux me dire si elle fait partie des personnages principaux? Elle fait partie des personnages principaux. Ok, alors Desperate Housewives, Maybe. Gossip Girl, Maybe. Vampire Diaries? Ça restera un mystère. Ça restera un mystère. Pour réussir à se faire coiffer dans ton salon, il n'y a pas de réservation. Faut venir à ma rencontre le matin à 11h, du vendredi au mardi. C'est quand même quelque chose d'assez peu connu, mais de très demandé. C'est ça qui est incroyable Ouais. parce que le matin, quand j'ouvre la porte, il y a une dizaine de personnes tous les jours. À 11h02, 3, c'est complet. Avant ça, tu travaillais où du coup? En plateau télé. J'ai fait ça pendant 11 ans. Travaillé chez TF1 pour des émissions que tous regardaient. Le vendredi, tout est permis. Cher voisin, c'était une série, j'ai commencé là-bas d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Je suis calmée, je suis arrivée à Disneyland. C'est ça, mais pourquoi ce choix alors? C'est vrai que du coup, pour moi, là, c'est un peu le sens inverse. J'aurais pu commencer par Disney et upgrader en plateau télé. C'est ce qu'on se dit, mais ce c'est qu'on pas se moins dirait. gratifiant de travailler ici. Exact, de rester dans le milieu du prestige. Parce que Si. Disney, c'est une entreprise de prestige. Je suis très heureux d'être là, je suis un passionné de Disney. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, c'est comme une chance. Donc ça sûr. suivait un petit peu le cours de ce que j'avais fait, mais c'est une branche différente. Et étonnamment, je trouve, le prix n'est pas supérieur au barbier qu'on peut trouver à Paris. Mais tout le monde me le dit. Et en plus, je prends la remise passe annuelle. Donc pour de vrai, c'est un vrai bon service. Au niveau du rapport qualité-prix, je ne dis pas ça parce que c'est moi le coiffeur, mais c'est un bon service. Il est objectif, il est objectif. Et abonne-toi pour un épisode 2 des anecdotes du barbier de Main Street.